Voici l'horoscope pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge pour le mois de juin 2019. Alors ce mois-ci, je mets un timecode dans le menu déroulant sous la vidéo. Donc si vous cliquez sur plus, vous verrez que vous pouvez accéder directement à la deuxième partie du mois de juin. Ça vous permet, si vous ne voulez pas écouter toute la vidéo d'un coup, et commencer par écouter la première partie du mois et y revenir plus tard pour écouter la deuxième partie, bien vous n'aurez plus qu'à cliquer sur ce timecode, ça vous évite d'avoir à réécouter toute la première partie. Je rappelle aussi que ces horoscopes sont généralistes et que donc je ne prends pas en compte votre thème personnel. Donc si je donne une position planétaire, c'est tout à fait normal qu'elle ne corresponde pas forcément à la position de cette planète dans votre thème. Pour avoir une étude personnalisée, eh bien, faut vous adresser à un astrologue. Soit vous prenez contact avec moi, soit avec un autre astrologue. Mais là, ce sont des horoscopes généralistes. Donc, votre signe est dans la première maison. Chaque maison est égale à un signe. Et c'est comme ça qu'on procède pour faire des horoscopes généralistes et vous verrez qu'on a quand même un certain nombre d'informations qui sont toujours utiles à glaner. Et puis pour plus de précision, bon, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, première partie du mois, on a la nouvelle lune en Gémeaux qui va avoir lieu dans votre secteur 10, qui va former un carré à Neptune et une opposition à Jupiter. Je ferai une vidéo bien sûr sur cette nouvelle lune. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle lune sur le plan social, sur le plan de la carrière. En tout cas, c'est une nouvelle lune qui vous met en lumière. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être plus de connexion sociale, vous allez rechercher plus de reconnaissance, vous allez peut-être bénéficier d'une certaine popularité dans votre vie professionnelle. Vous pouvez travailler à la maison ou en famille ou en couple ce mois-ci. Vous pouvez chercher aussi à faire un travail qui soit utile aux autres ou qui même concerne le milieu des soins par exemple. C'est un bon mois pour faire un stage, une formation, pour aussi commencer quelque chose sur le plan professionnel qu'on attendait de démarrer. Alors au niveau des contrats, si vous démarrez un travail, on est plutôt soit dans les stages de formation, soit les CDD. Donc on n'est pas encore sur du stable à proprement parler, mais il peut y avoir quand même des occasions, surtout l'occasion d'être mis en lumière. Alors on peut aussi mettre en lumière quelque chose qu'on gardait secret, que l'on cachait, dont on préférait pas parler. Alors soit on avait comme ça un projet qui était un peu en gestation, qu'on gardait de côté et qui va être mis en lumière à partir de ce mois-ci. Soit c'est plutôt des secrets que l'on avait ou on préférait pas trop divulguer certaines informations parce qu'on n'était pas encore très sûr et donc il peut y avoir pas mal de révélations qui sont faites ce mois-ci, des choses que vous cachiez et qui vont être mises en lumière. Alors Mercure entre en Cancer le 4 juin. Dans votre secteur 11 et il y restera jusqu'au 25 juin. Il rétrogradera en juillet, il sera dans le signe du Lion. À ce moment-là, il va rétrograder à nouveau dans votre secteur 11 en Cancer, il restera en Cancer après jusqu'au mois d'août, début août, suite à quoi il retournera définitivement en Lion. Alors, Mercure dans ce secteur 11 va vous amener à communiquer beaucoup. Alors, à communiquer non seulement sur des projets ou avec des amis, alors souvent à un niveau plus émotionnel, parce qu'on est dans le signe du Cancer, donc attention aux petites disputes entre amis. On peut communiquer davantage aussi avec, par exemple, la fratrie. On peut avoir des projets éventuellement avec la fratrie ou être amené à communiquer pour une raison ou pour une autre avec la fratrie. On peut aussi être amené, encore une fois, à travailler en famille, à un niveau peut-être commercial. On peut avoir envie de travailler dans un domaine associatif aussi. On peut avoir des projets aussi qui concernent des déplacements, des déménagements. On peut aussi, ce mois-ci,
communiquer avec un réseau, c'est-à-dire chercher des appuis, des soutiens ou communiquer avec un grand nombre, avec une équipe par exemple, ou par Internet, par les réseaux sociaux et avoir plus de visibilité sur ce que l'on fait, sur ce que l'on présente, sur ce que l'on propose. On peut avoir plus d'échanges commerciaux aussi. Surtout, par exemple, le 7 juin, où on va avoir un sextile entre votre planète Mercure et Uranus. Bon, par exemple, ce jour-là, c'est bon pour les activités commerciales, pour tous ceux qui travaillent, par exemple, sur Internet. Ils vont être amenés à communiquer plus, à être plus populaires aussi dans ce qu'ils font. Alors, il peut y avoir un déménagement en vue aussi pour vous, hein, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de vous en occuper ou vous avez des nouvelles ce mois-ci, notamment autour du 7 par rapport à un déménagement que vous espérez. Voilà, donc après, on a Vénus en Gémeaux qui rentre dans votre secteur 10, dans ce signe du Gémeaux, le 8 juin et qui va y rester jusqu'au 2 juillet. Alors Vénus, en général, là où elle passe, elle améliore la maison qu'elle transite, elle apporte un petit coup de pouce, un petit coup de chance, elle rend les choses plus agréables dans le domaine qu'elle transite. Et ici, c'est la maison 10, la maison de la carrière et de votre vie sociale en général. Donc on voit bien, ça ajoute à ce qu'on vient de dire, que votre vie sociale va être améliorée ce mois-ci, que vous serez beaucoup plus en contact avec les autres, que vous avez encore une fois plus d'échanges commerciaux possibles si vous êtes dans un domaine lié au commerce, plus de communication avec les gens avec lesquels vous travaillez aussi. Alors, on a la possibilité, hein, pour ceux qui cherchent un contrat, peut-être de trouver un contrat, mais pour moi, on est quand même dans une forme d'instabilité, même s'il y a une amélioration. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on soit encore, pour ceux qui cherchent un emploi, dans quelque chose de trop, de trop stable pour l'instant. Mais il y a une amélioration, des petites entrées d'argent qui peuvent être intéressantes, même si elles sont irrégulières aussi. Peut-être des contacts aussi au niveau professionnel que vous commencez à avoir, puisque vous avez aussi des planètes en maison 11. Donc c'est un bon mois pour trouver des soutiens, pour prendre des contacts au niveau professionnel et qui vont vous être utiles à un moment donné. C'est un bon mois aussi pour collaborer avec d'autres personnes. Alors pour ceux qui ont déjà un emploi, bien vous pouvez collaborer dans votre emploi, hein, travailler en binôme davantage ce mois-ci ou avec d'autres personnes, même si c'est plusieurs personnes. Ou pour collaborer à un titre personnel dans un projet professionnel que vous voulez mettre en place et qui vous amène à collaborer avec une autre personne. En plus, les échanges sont plutôt sympathiques ce mois-ci avec Vénus en Gémeaux. Donc, on va aimer partager ces moments-là, discuter, communiquer. Les activités artistiques sont favorisées ou tout ce qui concerne l'esthétique, le commerce ou les activités aussi... Oui, toutes les activités artistiques, même celles qui concernent par exemple le théâtre, le dessin, enfin n'importe quelle activité, l'écriture. Et c'est aussi un mois qui pourrait être intéressant pour ceux qui ont des examens à passer. Si vous avez des oraux à passer entre le 8 juin et le 2 juillet, eh bien, vous serez plus en valeur au moment de passer vos oraux. Donc ça peut être une bonne aide que d'avoir Vénus dans cette position ce mois-ci, même globalement pour les examens, les concours. Mais bon, comme je disais, si vous recherchez un emploi, on est quand même encore dans une forme d'instabilité pour l'instant. Alors, le 9-10 juin, on a le Soleil en Gémeaux qui forme un carré à Neptune en Poisson et une opposition à Jupiter en Sagittaire. Alors, le Soleil dans le signe du Gémeaux, lui aussi vient apporter de la lumière, hein, dans cette vie sociale, publique, donc la capacité à vous affirmer davantage dans ce domaine, ce qui est bien, hein. On voit vraiment qu'il y a une amélioration, plus de rencontres bénéfiques aussi toujours, hein, plus de courriers, de discussions, de papiers administratifs à régler aussi. Toujours une bonne période pour les examens, les stages, les formations.
Attention à la dispersion malgré tout, hein, attention à ne pas être sur tous les fronts à la fois. Vous pourriez manquer un petit peu de concentration malgré tout, hein. Et puis si vous devez travailler dans un environnement où vous n'avez jamais travaillé, vous aurez plus de capacité aussi à vous adapter, même si c'est juste un stage, une formation, bien vous aurez plus de capacité d'adaptation ce mois-ci. Vous pouvez aussi être amené à vous déplacer pour votre travail. Alors le 9-10 juin, donc on a cette opposition du Soleil à Jupiter en maison 4 et un carré à Neptune dans votre maison 7, qui peuvent provoquer quand même un peu de confusion, des problèmes de compréhension ou des désillusions dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir des attentes un peu irréalistes vous allez vous en rendre compte et donc vous allez devoir vous recaler un petit peu sur la réalité. Peut-être que vous espériez beaucoup et que vous avez moins. Vous pouvez être confronté aussi à des personnes qui ont besoin de votre aide dans votre vie professionnelle, donc à qui vous allez devoir donner un coup de main, ou vous-même, vous pourriez avoir besoin de l'aide, par exemple de la famille, ou avoir besoin de l'aide de quelqu'un, hein. Donc soit vous allez être beaucoup dans la demande avec surtout la famille ou le partenaire, ou inversement, on peut venir vous demander de l'aide et c'est vous qui allez essayer d'être en soutien pour quelqu'un. Enfin, ces 9-10 juin, on peut avoir un peu cette impression de manquer de soutien, justement, hein. Que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre couple ou dans la famille, dans les relations avec la famille, on peut avoir cette impression de manquer un peu de soutien. On peut aussi avoir tendance un peu à maquiller la réalité, à pas dire toujours la vérité. Et alors, comme on a toutes ces planètes qui sont en maison 10 dans le signe de Gémeaux, pour moi, si vous avez caché quelque chose, je pense que ce mois-ci, il y aura quand même pas mal de révélations pour vous. Tout ce qui est caché a tendance à revenir un peu en surface et finit par s'apprendre. Donc, c'est peut-être volontairement même que vous allez décider de parler de quelque chose que vous aviez gardé pour vous jusqu'à présent. Vous allez peut-être en parler à la famille, ou vous allez en parler avec votre conjoint, ou c'est la famille qui va vous faire une révélation, ou le conjoint qui va vous faire une révélation. Enfin, en tout cas, tout ce qui était dans l'ombre a tendance à être mis en lumière. Mais bon, du coup, on est un peu déçu parce qu'il peut y avoir aussi... alors, soit si c'est vous-même qui avez menti, ou qui avez caché ou dissimulé certaines choses, vous allez peut-être être un peu mal à l'aise par rapport à ces révélations. Et inversement, si c'est quelqu'un qui vous avoue quelque chose qu'il avait caché ou sur quoi il avait menti, bien vous pourriez être un peu déçu en fait, hein, de ce que vous allez apprendre. Alors, après, on passe à la deuxième partie du mois. Donc, deuxième partie de mois qui arrive très rapidement puisque je vais vous parler de la conjonction Mercure-Mars en Cancer qui va former une conjonction au nœud nord entre le 12 et le 16, et sans parler que ces deux planètes, Mars et Mercure dans le signe du Cancer dans votre secteur 11, vont former une opposition à Saturne-Pluton en maison 5 et un carré à Neptune, un trigone pardon, à Neptune dans votre maison 7. Alors ça, c'est vraiment la grosse semaine du mois de juin pour tout le monde, hein. Je dirais que ça se passe entre le 12 et le 19, hein, c'est cette période-là en particulier, où il peut y avoir toutes sortes de problématiques en fait, hein, auxquelles on va être tous confrontés. Alors pour vous, dans les secteurs où ça se passe, ça pourrait correspondre à, par exemple, une dispute avec un frère plus jeune, ou alors avec quelqu'un de l'entourage familial. Ou ça peut être un ami aussi, hein, plus jeune, mais qui fait partie de l'entourage familial. Ou ça peut être un problème qui concerne un frère plus jeune ou un ami qui est proche. Donc soit c'est un problème que vous avez avec cette personne, soit c'est un problème qui concerne cette personne. Donc ici, on peut se retrouver donc face à des blocages, face à des disputes, face à des empêchements, de la colère même avec cette personne, ou cette personne est confrontée dans sa vie à ce genre d'événements, de problématiques, de barrages, hein, un petit peu comme s'il y avait un barrage comme ça face à vous.
ou face à cette personne. Donc dans les relations amicales, il peut y avoir des frustrations, ou même sur le plan amoureux, il peut y avoir des frustrations. Sur le plan créatif aussi, il peut y avoir des frustrations. Soit vous allez vous heurter à un refus de la part d'une personne qui fait partie de la famille ou qui est proche ou un ami, et donc voilà, une situation qui s'envenime, qui peut être un peu compliquée. Soit vous allez être dans une dispute vraiment importante, et ce que vous aviez gardé pour vous depuis longtemps bien, va rejaillir, ou inversement, c'est cette personne-là qui va s'exprimer, et donc vous vous retrouvez vraiment dans une dispute quand même assez importante, qui peut même mener parfois à des coupures de contact, ou dans certains cas à de la violence. Donc soyez vigilants quand même, hein, parce que là on a quand même Mercure, la communication, et Mars, l'énergie, la colère, l'impatience, le dynamisme, le désir, la volonté, etc., qui se heurtent en face à Saturne-Pluton. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous souhaitez et que vous ne pouvez pas avoir parce que cette personne fait blocage d'une manière ou d'une autre, hein. Ou alors il arrive quelque chose à un ami ou à un frère qui vous révolte, ça peut être quelqu'un qui a d'un coup des problèmes avec la justice, avec les lois, ou qui a des problèmes dans sa vie personnelle, mais d'une manière ou d'une autre ça vous touche et ça vous révolte. Vous pouvez aussi avoir des rapports de force avec des personnes de l'entourage, hein, toujours pareil, amical, fratrie. Chacun cherche à tirer la couverture à soi, et on arrive dans des périodes de manipulation, notamment au sujet de questions d'argent. Alors s'il y a des histoires d'héritage, de biens communs, d'argent, etc., concernant la famille, alors là ça va se corser du coup, et c'est là qu'on peut vraiment être dans ces relations extrêmement conflictuelles. Ça peut être aussi par rapport à des soit personnes du passé, soit une affaire qui est liée au passé, qui revient sur le devant de la table et qui vient poser toutes ces problématiques dont on vient de parler. Vous pourriez être obligé d'abandonner aussi un projet, de renoncer à quelque chose à cause de ces blocages. Il peut y avoir vraiment des disputes importantes. Alors comme on est sur l'axe 11-5, ça peut aussi toucher un enfant. Donc si ça touche un enfant, il faudra faire attention. Voilà, alors ça peut être un de vos enfants, hein, qui est confronté à ce genre de problématique. Si ce sont des enfants jeunes, faites attention à tout ce qui est harcèlement, etc., hein, pendant cette période-là, surtout si votre enfant est déjà sujet à ce genre de problème. Soyez là, vraiment... soyez un peu son bouclier, j'ai envie de dire, et puis surtout restez attentif, en particulier pendant cette période-là, hein. C'est une période où il faudra vraiment être à l'écoute, en fait, hein. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi un enfant qui arrive à la fin de sa scolarité, par exemple. Alors tout simplement parce que c'est la fin de l'année, hein, parce que bon, en même temps c'est un aspect rapide, donc c'est pas forcément des choses extraordinaires non plus qui vont se passer. Donc tout simplement un enfant qui arrive à la fin de sa scolarité, qui va trouver un petit emploi pour l'été, ou un enfant qui décide de changer de voie et qui a envie d'aller plutôt du côté de l'apprentissage plutôt que de continuer dans des filières générales. Ça peut être un enfant qui s'apprête à changer d'établissement scolaire, mais on a un peu des difficultés à trouver le nouvel établissement, par exemple, ou qui s'apprête à changer d'orientation, mais là c'est pareil, il y a peut-être des choses qui bloquent un petit peu à ce niveau-là. Et puis, il peut y avoir des questions aussi où on se sent un peu jugé par quelqu'un, alors au sujet de ses enfants, si on a des enfants, ou alors dans une relation amicale, on peut se sentir jugé, ou alors ça peut être toujours avec ces histoires familiales, ou de la part d'un frère, ou d'un ami proche, etc., où on peut avoir cette impression d'être jugé sur ce que l'on fait, sur la manière dont on gère sa vie. Ça peut être un peu désagréable. Le 16 juin, on a Jupiter en maison 4 qui reforme son carré à Neptune en maison 7, le deuxième de l'année. Jupiter est en rétrogradation maintenant.
Donc là, on peut chercher à changer quelque chose dans le couple ou dans le logement. On peut peut-être chercher à déménager. On a peut-être ce genre de projet, mais difficile peut-être à concrétiser. Malgré tout, c'est un bon mois pour s'en occuper. On peut peut-être pour l'instant être un peu dans la confusion par rapport à ces questions-là, et même peut-être concernant le couple, concernant le conjoint, le partenaire de vie qui peut être lui ou elle-même dans une position délicate, un peu incertaine dans sa vie professionnelle. Il peut y avoir un manque de réalisme aussi dans la manière, encore une fois, de gérer la famille, le couple, la vie sociale. Donc attention à tout ça. On peut aussi, pour certains, être dans une période où on s'éloigne un petit peu, où on est un peu dans la confusion au niveau du couple et où on a tendance un peu à s'éloigner, à ne pas être complètement en accord. Et puis donc pour ceux qui cherchent des logements, on peut avoir aussi un conjoint qui a des problèmes de santé. Et peut-être que ces problèmes de santé posent justement ce côté un peu confus, c'est-à-dire qu'on a du mal, on aimerait avancer, on aimerait avoir un projet peut-être qui concerne le logement, mais on ne sait pas trop où on va parce qu'on ne sait pas trop comment évolue la santé du conjoint. Donc pour l'instant c'est encore un peu flou et ça peut l'être davantage ce mois-ci où justement ce carré va être réactivé par les planètes rapides en Gémeaux. Alors pour d'autres, il peut y avoir aussi... alors oui, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le dire, je crois. Il y a peut-être un enfant aussi qui part pour ses études, qui va s'installer peut-être à l'étranger, qui songe à s'éloigner pour ses études et peut-être... que donc ce mois-ci va être intéressant pour mettre en place justement ce projet, à moins que vous ayez un enfant qui ait envie de s'éloigner, d'aller faire ses études à l'étranger, mais qui rencontre des problèmes par rapport à ce projet, donc problèmes qu'il faudra régler ce mois-ci. Alors oui, donc pour revenir au carré Jupiter-Neptune, il y a peut-être aussi une recherche pour certains dans le logement social ou la recherche d'une aide par la famille. Je pense qu'il y a une volonté de déménager pour beaucoup, mais c'est pas encore bien défini, encore un peu flou pour l'instant. Pourtant, on a Saturne qui forme lui aussi son deuxième sextile à Neptune de l'année, donc le 18 juin, et c'est un sextile qui a lieu avec Saturne en maison 5 et Neptune en maison 8, qui montre que si vous faites des efforts malgré tout pour régler les questions qui sont un peu encore confuses et floues, si vous faites des efforts concrets, si vous faites preuve de persévérance, si vous êtes bien en phase avec la réalité, si vous restez réaliste, enfin c'est surtout ça que je veux dire, c'est-à-dire que vos projets sont possibles dans une certaine mesure et surtout que vous vous attaquez à l'aspect pratique pour pouvoir les réaliser, parce que là il faut faire preuve d'esprit pratique justement, eh bien vous pourriez tout à fait les réaliser. Alors si vous avez un enfant qui veut partir étudier à l'étranger, c'est tout à fait possible. Pour tous ceux qui ont aussi des projets créatifs avec une autre personne ou des projets de couple même qui impliquent une forme de créativité, eh bien il y a vraiment cette capacité à améliorer les choses si on y passe du temps, si on s'y investit concrètement et vraiment de manière pratique, c'est-à-dire avec sérieux et... ça n'empêche pas la légèreté, le sérieux, mais il y a une forme d'investissement quand même personnel important pour pouvoir concrétiser toutes ces questions, même ces questions de logement dont on a parlé. Alors le 17 juin, on a la pleine lune en Sagittaire dans votre secteur 4, conjointe à Jupiter et carré à Neptune, qui peut indiquer la fin de quelque chose concernant la famille ou le foyer justement. Alors la fin, ça peut être un renoncement à un projet. Il peut y avoir l'idée de renonciation ici avec ce carré à Neptune. Ou alors le renoncement à une aide venant de la famille, ou le renoncement à un projet de logement, en tout cas un renoncement temporaire à un projet de logement que l'on avait.
Ou alors, on peut, encore une fois, ça peut être la fin de sa vie dans un logement pour s'éloigner et aller vivre ailleurs aussi, hein. On peut être finalement sur le point de déménager aussi, hein, à cette période-là. Donc on a peut-être trouvé une solution justement pour ces questions de logement. Alors ça va dépendre un petit peu de chacun. Pareil, si vous cherchiez une mutation, ça peut être le moment où vous vous apprêtez à être muté. Le 21 juin, on a Neptune qui va être rétrograde en Poisson et le Soleil qui passe en Cancer. Alors bon, Neptune est dans votre secteur 7, donc vous allez peut-être revenir sur des projets communs que vous avez avec d'autres personnes, dont vous avez peut-être déjà parlé, que vous avez même peut-être déjà démarré. Et vous allez essayer de vous entendre, surtout si ce sont des projets créatifs de couple ou avec un partenaire ami ou autre, hein. C'est bien, c'est le bon moment pour revenir, pour essayer de faire des mises au point, pour voir ce qui était un peu flou, les détails qu'on n'avait pas peut-être envisagés. Donc revenir un petit peu et finalement être un peu plus concret, là encore une fois, sur ces questions-là. Et le même jour, on a le soleil qui entre en cancer dans votre secteur 11, donc qui va vous permettre de bénéficier de plus de popularité, pareil, sur les réseaux sociaux, internet, plus de clientèle, de communication aussi à un niveau collectif, de valorisation, d'affirmation dans le collectif, plus de communication avec les amis, plus d'échanges, même avec la famille, hein, ou avec tous ceux que l'on considère comme une famille recomposée, c'est-à-dire une famille que l'on a choisie, hein. Ça peut être aussi plus de présence dans une équipe, si on travaille en équipe. Il peut y avoir un regain des projets familiaux aussi, ou des projets liés à l'immobilier, ou même de l'investissement dans des projets sociaux, associatifs. En tout cas, vous allez chercher à être un peu plus indépendant pendant ce passage du soleil dans votre secteur 11. Et les 23 et 24 juin, on a Vénus qui forme une opposition à Jupiter et un carré à Neptune, qui peut apporter des problèmes d'argent quand même, hein. On voit qu'il y a quand même des problèmes autour des questions d'argent. Alors pareil, hein, toujours lié à la famille, à l'immobilier. Alors soit il y a un manque d'argent et on ne sait pas comment se sortir de ces problèmes-là, donc on fait appel à la famille, on réclame peut-être de l'aide. Alors peut-être qu'on ne va pas dire la vérité pour recevoir de l'aide, on va peut-être pas, soit qu'on n'ose pas dire la vérité, soit que l'on on se sente obligé en fait de mentir, enfin pour différentes raisons. Ou alors on peut aussi être dans des relations qui sont un peu faussées, hein, dans la famille ici, et qui font qu'on ne sait pas qui dit la vérité ou pas sur ces questions d'argent, surtout si vous êtes embourbé dans des questions d'héritage ou autre, ça peut être un peu confus en fait, hein, pour l'instant. Si vous avez fait une demande de logement, vous allez peut-être avoir des réponses aussi, hein, autour de ce mois de juin. Il peut y avoir des questions aussi juridiques ou administratives à régler concernant la famille ou concernant le logement. Mais bon, il peut y avoir un peu de déception quand même autour de ces 23-24 juin. Soit on vous fait des propositions qui ne sont pas réjouissantes pour vous, soit voilà, il peut y avoir des malaises aussi au niveau familial, hein, peut-être encore une fois, peut-être il y a quand même une ambiance pas très claire concernant la famille, avec semble-t-il soit je pense pas que ce soit de la manipulation à proprement parler, en tout cas pas pour tous. Je pense que c'est plus qu'on essaye de cacher une situation qui est problématique, qui fait que vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas comment en parler, donc vous avez tendance à tourner autour du pot, manquer de clarté. Donc les autres ne peuvent pas vraiment bien vous aider s'ils ne savent pas exactement ce que vous vivez non plus. Donc il va falloir faire un effort finalement de clarté si vous avez besoin d'aide, parce que ça pourrait être plus utile pour vous pour obtenir ce que vous voulez que si vous tournez autour du pot.
Alors après, même si vous vous exprimez, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, hein. Vous pouvez très bien quand même rester dans une forme de déception ou de ne pas avoir suffisamment. Enfin, ça touche quand même beaucoup les problèmes d'argent, hein, ici, hein. Alors après, on a le 26 juin, Mercure qui entre en Lion dans votre secteur 7. Il va aller jusqu'au 4e degré du Lion et rétrograder. Il sera en Cancer à nouveau au mois de juillet et il va y rester jusqu'à début août où il réintégrera le signe du Lion. Donc là, Mercure, en fait, votre planète fait un aller-retour entre la maison 7 et la maison 6. Donc c'est peut-être le moment de réfléchir, surtout si vous êtes en couple, à tout ce qui peut concerner votre quotidien, votre vie pratique. Il y a peut-être vraiment des choses à régler et des discussions à avoir. Alors, si vous êtes en couple, ce sera surtout dans votre couple que ça va se jouer, hein, concernant ces questions de quotidien, de travail. Voilà, il y a certainement des discussions à avoir. Puis pour d'autres, ça va être des discussions avec d'autres personnes qui pourraient éventuellement vous aider, justement, encore une fois, hein. Pourquoi je vous dis que c'est entre votre secteur 7 et votre secteur 6, là? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il n'est pas du tout là, Mercure, en fait. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, bon, je reprends pour Mercure, désolé, qui rétrograde dans votre maison 12 en Lion et jusqu'à votre maison 11, en fait, qui fait un aller-retour donc entre la 12 et la 11 pendant sa rétrogradation. Bon, donc on reste de toute façon sur la thématique. Il y a une question d'aide. Enfin, il y a deux questions en fait en parallèle. Il y en a une qui concerne vraiment l'aide que vous pourriez demander à quelqu'un. Et pour d'autres, il y a des questions à régler qui pourraient concerner un voyage éventuellement, un projet de voyage sur lesquels vous devez vous accorder, qui aura certainement lieu au mois d'août. Donc il y a peut-être des choses à régler avec une autre personne avec qui vous voyagez, que ce soit avec la famille ou avec des amis même. Il y a certainement des points à régler sur ces projets de voyage. Et puis pour d'autres, il y a des projets. Alors, Mercure est dans votre maison 12 une partie du temps, et on a vu qu'il y avait pas mal d'éléments qui étaient un peu cachés, qui restaient dans l'ombre. Alors, est-ce que vous allez avoir à vous occuper justement de ces questions cachées? Est-ce que vous êtes en train de vous poser la question de si vous parlez ou pas? Est-ce que vous laissez les choses dans l'ombre ou est-ce que vous en profitez pour en parler? Après, il peut y avoir aussi des projets qui sont en gestation, alors qui ne sont pas encore complètement aboutis et qui vont demander ce temps d'ici le mois d'août pour pouvoir les sortir d'une certaine manière. Après, pour d'autres, c'est toujours des problèmes qui concernent un frère éventuellement, ou un ami, ou une sœur ou une amie, hein, même, ça peut être une fille. Donc ça peut être des problèmes qui concernent cette personne-là. Alors soit un frère qui doit partir à l'étranger, qui rencontre un peu des difficultés, mais qui va peut-être y partir malgré tout. Pour d'autres, ça peut être des problèmes de santé pour un frère. Pour d'autres, ça peut être aussi une activité créative, un projet créatif que vous avez avec un ou une amie et sur quoi vous revenez, que vous avez déjà démarré et qui est voilà, en train d'être discuté, qu'on essaye de mettre au point, comme on l'a déjà vu. Il peut y avoir des moments où vous allez prendre un peu de recul, hein, justement, pour réfléchir à toutes ces questions-là. Et même par rapport aux changements que vous avez envie d'effectuer, ça sera une bonne période quand même, finalement, tout l'été, pour y réfléchir, pour mieux, finalement, démarrer à partir de la fin du mois d'août, pour être vraiment dans un nouveau départ où certaines manières de penser qui étaient peut-être un peu devenues obsolètes ou qui n'étaient pas efficaces, que vous allez pouvoir modifier, ou même la manière dont vous abordez certaines tâches du quotidien ou autre. Il y a peut-être pas mal de choses à repenser ici, même concernant les enfants, etc.
Donc voilà, et puis on termine sur le sextile entre le Soleil en Cancer et Uranus en Taureau le 27 juin, qui devrait vous permettre ce jour-là de vivre des moments agréables, de faire des projets avec des amis, de préparer des projets ou tout simplement de voir des amis, de passer du temps avec des amis, de bénéficier d'une certaine popularité aussi sur Internet, dans le commerce, sur les réseaux sociaux, dans votre cercle amical, plus de contact avec les autres, plus de stimulation, d'échange autour de ce 27 juin. Donc voilà pour votre mois de juin 2019. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire un petit peu comment vous vivez ce mois-ci. En particulier, évidemment, c'est la semaine qui va du 12 au 19 qui m'intéresse parce que c'est la semaine un peu compliquée, je dirais, pour nous tous. Hein. C'est la semaine challenge du mois de juin. Donc, si vous avez envie de partager vos expériences sous la vidéo, je vous lirai avec grand plaisir. Au revoir.